Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le suivi de la deuxième semaine du mois de septembre. Alors, plusieurs petits changements. Euh, c'est le dernier mois où normalement vous voyez ces fiches-là. Ça y est, je me suis un peu activé hier soir. Je vais passer du coup sur du numérique plutôt, parce que j'ai trouvé que sur Excel c'était vraiment bien plus simple qu'à l'écrit comme ça. D'autant plus que j'ai pas de calculette autre que le téléphone, on va dire. Donc parfois quand je me rends compte en vidéo que j'ai fait un oubli, que j'ai mal calculé quelque chose, j'ai rien pour recalculer à côté. Donc là par Excel ce sera, je trouve, bien plus simple, beaucoup plus simple pour moi aussi pour la mise en place pour filmer. C'est beaucoup plus simple via le logiciel que j'ai sur l'ordinateur que là la mise en place avec le trépied et tout ça. Donc ça va pas mal me faciliter la vie, d'autant plus que les calculs seront faits tout seuls. Donc déjà beaucoup de facilité pour moi. Et après ça évitera les oublis. Parce que je me suis rendu compte que ce mois-ci encore, j'ai oublié par exemple les frais bancaires. Alors il y en a pour 12,33 €, c'est pas les plus gros frais, mais n'empêche que ça chamboule un peu le budget. Donc là, j'aurai mes lignes qui seront remplies d'office sur mon tableur. Et il sera bien plus simple de remplir zéro ou le montant, mais de ne pas oublier, puisque à chaque fois je vais effacer pour devoir réécrire et potentiellement oublier des choses parce que vous êtes fatigué, vous avez passé une longue journée et vous pensez pas à tout parce que c'est la vie. Donc voilà, normalement, à partir du mois prochain, on sera sur ordinateur. Donc dites-moi si vous, ça vous pose un problème ou si vous pensez que ça peut être autant agréable à regarder. Je pense qu'au niveau de la qualité du son, ça pourra améliorer aussi, puisque j'ai un micro de meilleure qualité, je pense, sur l'ordinateur que sur le téléphone. Donc je pense que ça pourrait être pas mal. Alors, petit changement aussi de ce côté-là. Donc le foncier, j'avais mis 120 € de provision pour le foncier parce que je devais avoir le prorata à payer donc du mois d'août jusqu'à la déclaration du foncier qui est arrivé, ça y est, chez les anciens propriétaires. Ils ne savaient toujours pas combien ils étaient censés payer puisque comme je l'avais dit dans une précédente vidéo, l'immeuble a été fini en 2019 et ils avaient 2 ans donc où ils payaient pas tout le foncier. Ils avaient un abattement et là ça y est, c'était la première année où ils allaient payer le foncier complet. Donc on m'avait dit 900 € minimum, 1200 € au pire. A priori ils en ont eu pour 800 €, donc ça m'arrange. Et mes parents prennent en charge en guise de cadeau aussi ce mois-ci du coup le prorata donc qui est de 300 €. Donc ça fait quand même beaucoup de cadeaux. Donc après voilà, du coup il n'y a pas de loyer ce mois-ci et il n'y a pas le foncier à payer. Donc après c'est toujours pareil, c'est plus par rapport à mon frère où ça j'ai pas envie que ça crée de jalousie. Après je sais qu'ils nous aident un peu tous les deux, peut-être qu'ils m'ont aidé plus moi que lui. J'ai pas le nez dans les comptes. Bon, voilà, là, ils en font cadeau. Bon, ça, d'un côté, ça m'arrange, de l'autre côté, voilà, j'ai juste pas envie que ça crée de tension, mais après, voilà. Par contre, on était censé partir du coup sur 300 € de loyer, donc à partir du mois prochain. Légalement, je n'ai pas le droit de payer le foncier, parce que si je paye le foncier plus les charges de l'appartement, en sachant qu'ils ont acheté l'appartement en nue propriété avec l'usufruit. Donc si un jour je viens partir de l'appartement, tant que mes parents sont vivants et qu'ils le relouent à quelqu'un d'autre, c'est eux qui tireront les bénéfices de cet appartement. Et le jour où malheureusement mes parents décèdent, nous avons avec mon frère 50% chacun de la nue propriété. Donc ça veut dire que l'appartement nous reviendra à 50% chacun, 50% des parts, sans avoir d'impôt justement à payer dessus. C'est bien le but. Donc après, on verra à ce moment-là comment on s'arrange, on n'y est pas, j'espère. Et vu que normalement, j'ai pas le droit de payer le foncier, mais il faut quand même que je le paie parce que 300 € de loyer, faut dire ce qui est, c'est déjà pas grand-chose. Si mes parents se retrouvent tous les ans à payer 800 € de foncier, alors que je leur paye que 300 € de loyer, ça leur fait quasiment 3 mois de loyer qui partent juste pour le foncier. Bon, il faut quand même que ça leur fasse un petit complément. Donc au lieu de payer 300 € de loyer, bah, on a dit que je paierais 370 €. Parce que 800 divisé par 12, ça fait 66 €, 66 quelque chose. Donc on a arrondi à 70.
Et si mes parents souhaitent provisionner 70 € tous les mois pour payer le foncier, libre à eux. Mais au moins, voilà, c'est légal, on va dire. Du coup, voilà pour les changements qui auront lieu le mois prochain. Donc, nouvelle fiche et 370 € de loyer à budgéter dans tout ça. Maintenant, on va passer au suivi des trackers. Alors, les trackers. Le budget alimentation va être un petit peu tendu ce mois-ci. Alors, comme je le disais dans la précédente vidéo, je me suis un peu amoché l'épaule à l'escalade. Donc, elle s'est déboîtée tout simplement, hein. Du coup, j'ai 2 semaines à rester tranquille si j'espère, enfin, si j'ai envie vraiment de faire les choses bien. Donc, je vais le faire vu que j'ai un très gros week-end d'escalade prévu mi-septembre où concrètement on a 2 jours assez intensifs qui vont être faits. Je préfère perdre 2 semaines d'escalade que rester bloqué en haut d'une grande voie et devoir appeler l'hélico des pompiers pour venir me chercher. Donc, du coup, pas d'escalade ce week-end. Et ça tombe bien, j'ai le congélateur qui est vide et qui n'a plus du tout de stock de plats, comment on dit, de plats de jour de flemme, on va dire. Donc j'ai profité là que j'ai pas ma fille ce week-end et que je suis bloqué, on va dire, à la maison pour refaire le stock un peu de plats cuisinés, plats mijotés. Du coup, j'en ai eu quand même pour un peu cher en course alors que je suis seul. Normalement, c'est là où je fais des économies. Là, j'ai quand même pas mal dépensé, mais c'est pour des plats qui vont s'étaler sur plusieurs mois. Et au moins, je sais que voilà, si un soir je suis crevé, par exemple les soirs où ma fille a les cours de piscine, on rentre, c'est au moins 20h30, il faut déjà faire à manger pour le soir. S'il faut encore faire à manger pour le lendemain, j'ai un peu la flemme en général, donc voilà, ça va bien m'aider. Du coup, il y en a eu pour 78,05 €, ce qui me laissait 87,32 €. Et après, j'ai dû passer à un autre magasin pour acheter un petit peu de tofu parce qu'il n'y en a pas dans la grande surface où je vais. Du coup, il me reste 82,87 € pour finir le mois. Donc ça va être un petit peu serré. Je pense que c'est jouable, sachant que sur ces courses-là, j'ai quand même racheté à peu près ce qu'il me fallait en termes de goûter pour ma fille, tout ça. Donc ça devrait le faire, mais je pense qu'il va pas rester grand-chose à la fin du mois. Les sorties, on n'en a pas fait cette semaine, en dehors de son cours de piscine, mais du coup qui est déjà prévu. Elle était pas mal fatiguée avec la reprise de l'école, donc on a profité, là, on a beaucoup joué le soir. On a réduit énormément les dessins animés par rapport aux vacances, où en général on relâche un petit peu. Ce qui s'est plutôt bien passé, j'étais étonné, je m'attendais à plus de résistance que ça et plus de réclamations que ça. Mais au final, elle a bien accepté de jouer à autre chose. Alors par contre, c'est de l'attention 24 heures sur 24, hein, parce elle ne joue pas du tout seule. Donc il faut être avec elle tout le temps. Mais par contre, on a réussi, voilà, à vraiment réduire un petit peu le mardi soir, parce qu'il n'y a pas école le mercredi, donc le mardi soir, on accepte un petit peu de dessin animé. Et il y en a eu, et vendredi soir, une soirée film. Après, il n'y en a pas eu du week-end et il n'y en a pas eu de la semaine, donc super satisfait de ce côté-là. Le budget pharmacie n'a pas bougé. Et le budget snack un petit peu. On a été au McDo. Alors je pensais faire McDo après son cours de piscine, vu qu'on finit tard et que justement ça aurait été bien pratique de pouvoir passer au McDo et voilà. Au final, j'ai eu rendez-vous moi chez l'ostéo pour mon épaule assez tard le soir et un petit peu loin, puisque mon ostéo a 2 cabinets et là pour le coup c'était le cabinet qui était un peu loin, ça m'arrangeait pas trop, mais je voulais aller consulter. Donc je lui ai pris McDo avant le rendez-vous ostéo, comme ça on est arrivé là-bas, elle avait mangé, elle était tranquille et j'ai pu faire ma séance assez calmement, où elle a aidé d'ailleurs l'ostéo à monter, baisser la table, s'en occuper. Donc c'était chouette. D'ailleurs, je vois quelque chose qui m'interpelle, un petit billet de 5 €. Voilà. Donc celui-là, il va aller dans le défi. Donc défi des 5 €, 5 € en plus, et ça me fait me rappeler que j'en ai raté 2 autres. Hop. Donc on verra après. Alors, du coup, ça je mettrai à jour après les moins 5 € dessus. Donc ça me laisse quand même 23,40 € pour finir le mois. Donc je pense qu'il y aura vraiment des économies de ce côté-là. Et sur le budget des 5 €, je viens de me rappeler,
que j'en ai 2 ici dans le budget alimentaire. Donc ça enlève quand même 10 euros. Au final, il me reste 72,87 €. Donc là, ça va être encore plus tendu que prévu. Mais c'est pas grave, on va faire en sorte que ça marche. Du coup, au final, j'en suis à 10, 20, 30, 35 € sur le défi des 5 €. Bon, je l'ai commencé il n'y a pas longtemps. Le mois dernier, j'ai tout fait en carte à cause du déménagement. Bon, bah, c'est toujours ça. Du coup, là, on avait quasiment fini. Le budget imprévu, je n'y ai pas retouché cette semaine. Il me reste toujours les 8,20 €. Et après, le budget, du coup, travaux, installation, aménagement, on peut l'appeler de différentes manières. Donc, j'ai été faire un saut à Ikea. Je ne trouvais pas le meuble pour la chambre de ma fille et je ne supporte plus de voir le bazar dans sa chambre, j'en peux plus. Le reste de l'appartement est relativement bien rangé et sa chambre, c'était le foutoir, il n'y a pas d'autre mot, hein. Pas qu'elle y mette de la mauvaise volonté, puisqu'elle arrive en général à ranger quand même à peu près. Bon, c'est pas parfait, parfait, elle a 4 ans et demi, mais elle fait quand même l'effort de ranger un petit peu. Mais juste qu'elle n'avait pas la place en fait, hein. Donc j'ai essayé de chercher un peu sur le Bon Coin. Ça fait quand même un moment que je cherche entre le Bon Coin et Facebook. Et pas moyen de trouver le meuble que je veux. Il y en a, mais quand il y en a, ils partent en quelques minutes. Et vu que je suis au boulot, je rentre le soir, les annonces sont déjà plus d'actualité. Donc là, ça m'a gonflé. Je suis allé l'acheter neuf, tant pis. J'ai dit, voilà, c'est 70 € le meuble. Donc j'ai pris un meuble et quelques petites pochettes de rangement, tout ça, pour essayer d'y ranger ses vêtements. Dans les commentaires, j'avais eu, alors je ne pourrais pas citer la personne puisque je ne me rappelle plus le nom, qui m'avait parlé de la méthode Marie Kondo pour ranger les vêtements. Ça a l'air pas mal, donc je vais essayer, à voir maintenant si ma fille arrive à tenir ça rangé aussi, sans à chaque fois sortir tous les t-shirts pour en voir lequel lui plaît pas, sans les ranger derrière. Mais du coup, voilà, j'ai acheté pour 97,43 €. Ça, c'est uniquement du coup pour sa chambre à elle, pour organiser sa chambre et que ce soit rangé. Mais au moins, elle va revenir la semaine prochaine, voilà, avec une chambre carrée, rangée. Et maintenant, ça va être à elle de faire l'effort de la tenir. En sachant que ça m'aura permis aussi de remettre un peu le nez dans ces jeux et de voir qu'il y avait quand même pas mal de jeux qui étaient vraiment pour les tout petits, pour les enfants de 2 ans, auxquels on ne jouait plus et qui étaient en bon état. Donc ça m'a permis de faire un petit tri aussi. J'en ai écarté quelques-uns que je vais mettre en vente rapidement. Donc voilà, bon, c'est une dépense peut-être un peu hâtive. J'aurais pu l'avoir moins cher que ça, le meuble. Mais j'avoue que là, mentalement, ça devenait usant. Donc j'ai préféré faire la dépense et ne plus penser à ça chaque fois que je passe devant sa chambre, qu'attendre pour gratter peut-être 20 €, 20 ou 30 € sur un meuble d'occasion. Et voilà, rager à chaque fois que je passais devant, quoi. Donc du coup, ça me laisse 106,19 € sur ce budget-là. Ça va être un petit peu serré. J'espérais pouvoir changer les rideaux du salon qui cachent vachement la lumière. Le salon est déjà relativement sombre l'après-midi. Il faut quand même allumer assez tôt dans la journée les lumières pour y voir. J'espérais changer ce mois-ci du coup les rideaux. Je pense qu'avec 106 €, je vais peut-être pas pouvoir les payer. J'en ai vu des sympas en magasin de bricolage là. Je crois qu'ils appellent ça des rideaux californiens, des espèces de lamelles qui se mettent sur le côté et qui me laisseraient beaucoup plus de luminosité rentrer dans le salon. Donc à voir, j'irai faire les devis un petit peu cette semaine que je suis au calme et je verrai si je les prends du coup ce mois-ci ou si je fais de l'économie ce mois-ci et que je les prends le mois prochain avec un budget un peu plus important. Et après, il nous reste le deuxième classeur. Le deuxième classeur où on a le budget essence. Le budget essence où je suis assez content. Alors déjà la voiture, j'ai mis à jour donc le dépôt du début de mois de 20 €. Donc je passe à 61 €. Je sais pas pourquoi j'avais mis 50 € de budget, parce que 50 € clairement c'était vraiment pas assez pour des réparations voiture, il faudrait monter bien plus que ça. Je pense que c'est une épargne qui va passer bientôt aussi sur une version numérique afin de déposer cet argent et qui travaille sur les comptes. C'est pas grand chose, mais plutôt qu'avoir 61 € qui traînent là indéfiniment, on va dire, j'espère. C'est peut-être mieux de les avoir sur le compte à travailler, tant qu'à faire, hein, ça fera des intérêts en plus. Donc je pense que ça va être déposé bientôt à la banque.
en sachant que je viens de déposer déjà les 140 € de vente que j'ai eu. Et le budget transport, donc celui-là, je pense que je suis pas mal. Alors j'avais fait le plein fin de mois dernier, donc j'avais attaqué le plein avec sur le budget du coup du mois d'août. J'avais fait le plein fin août, du coup j'ai fait tout le début septembre sur ce plein-là. Là j'ai eu 6,68 € pardon, de dépenses. Ça c'est une voiture de prêt. J'ai dû faire le contrôle technique de la voiture. À savoir que moi j'ai acheté la voiture donc fin juillet. Et le contrôle technique n'était pas affiché sur le pare-brise de la voiture. Et mon père me dit, mais pourquoi t'as pas la vignette? Et c'est vrai que j'avais même pas calculé en fait. Et en allant voir Toyota, ils m'ont dit, mais non, mais c'est parce que la voiture a moins de 4 ans et le contrôle technique n'est pas nécessaire sur une voiture de moins de 4 ans. Sauf que les 4 ans de la voiture sont là d'ici un mois et donc ils ont reconnu que bon, me vendre la voiture en me disant le contrôle technique est bon alors que d'ici un mois il fallait le faire. Donc ils ont pris le contrôle technique à leur charge et ils m'ont prêté du coup une voiture vendredi là, le temps de eux passer la voiture au contrôle. Donc du coup j'ai dû leur remettre le plein forcément sur la voiture de prêt. Donc j'en ai eu pour 6,68 € d'essence à remettre, mais ça m'a fait économiser le contrôle technique. Donc au final 6,68 € pour un contrôle technique c'est rien du tout. Je crois que ça coûte dans les 60-65 € normalement. Donc ça valait le coup. Et après, j'ai dû faire le plein de ma voiture à moi où j'en ai eu pour 34,94 €. Alors, c'est sûr que l'essence, est encore un prix où les gilets jaunes, il y a quelques temps, se faisaient dégommer pour ces tarifs-là. Mais par rapport aux 2,20 €, faut dire ce qui est, ça fait des pleins d'essence quand même beaucoup moins chers. Alors, c'est sûr que c'est pas 1 €, c'est toujours pas 1,10 €, 1,20 € comme ça l'a été à une période. Mais bon, ça soulage quand même pas mal. Du coup, ça me laisse 58,38 € pour finir le mois, en sachant que je pense pas finir mon plein d'ici la fin du mois. Donc ça va faire des belles économies là-dessus. Après, du coup, pour ce qui est donc des 140 € de vente qu'il y a eu, donc c'est 140 € que j'ai mis là. Alors, il y a 65 € qui ont été utilisés pour ma séance d'ostéopathie, pour mon épaule. 65 € qui vont être remboursés à 100%. Là, normalement, je pense que d'ici mercredi, ça devrait être fait. Ils sont assez rapides à la mutuelle où je suis. Donc du coup, voilà, c'est juste, ça a été payé en liquide et ça va être remboursé sur le compte directement. Et j'ai déposé donc le reste de l'argent. Et il y a eu 58 € de commande, donc comme je l'avais dit, que j'avais oublié pour les croquettes du chat. Donc il va falloir que je calcule maintenant combien de temps ça me dure, parce que j'avoue que je remplis la gamelle et il mange à volonté, en fait, il se régule, mais je ne sais pas combien de temps dure un paquet de croquettes, donc il va falloir que j'essaie de calculer ça pour arriver à provisionner en fait petit à petit et avoir un roulement et éviter de me faire surprendre, parce que la dernière fois c'était pareil, je me fais surprendre aussi par mince, j'ai plus de croquettes au dernier moment, vite vite il faut que j'en commande. Donc là je vais essayer de mettre ça en place, de regarder combien à peu près dure un paquet et combien je dois mettre tous les mois pour me faire une petite enveloppe chat aussi. Et en sachant qu'il faut que je fasse une petite enveloppe aussi pour le vétérinaire parce qu'il doit se faire vacciner au mois de décembre. Et j'ai vu avec mon ex-femme, puisque c'est son domaine à elle, il y en aurait pour 58 € de vaccin pour décembre. Donc je pense que je vais commencer à partir du mois prochain à faire une petite enveloppe pour le chat, croquettes, plus vétérinaire et éventuellement petit jeu. Je vais essayer d'y prendre, j'y ai pris là déjà une espèce de petite canne à pêche plumeau pour essayer que ma fille joue avec. Il commence à se laisser caresser au bout de 4 ans et demi, difficilement. Donc j'ai essayé d'y prendre un petit jeu en espérant que ça facilite un peu le lien et qu'elle arrive à le faire jouer un petit peu, qu'il se détende un petit peu. Parce que je me retrouve en fait avec les semaines où j'ai ma fille avec le chat qui est caché sous le canapé toute la journée. Et au moment où je cache ma fille, au moment où je couche ma fille et que j'aurai besoin de souffler puisque je viens de m'enchaîner mes 8 heures à l'usine, ma fille à la sortie de l'école, et clairement à 21 h j'aimerais pouvoir me poser et être au calme, j'ai le chat qui me saute dessus et qui m'agresse parce que monsieur veut des câlins, ce que je peux comprendre, hein, il a passé la journée sous un canapé à avoir la frousse de se faire manger par ma vilaine fille.
S'il pouvait se détendre un peu et accepter de jouer avec elle, peut-être qu'il aurait une vie un peu plus cool et qu'il serait un peu moins pot de colle en fait le soir quand j'ai besoin de souffler, on va dire. Donc voilà, à voir si la technique marche ou s'il est toujours autant stressé et qu'il accepte pas de jouer avec. Voilà du coup pour les nouvelles. J'espère que pour vous tout s'est bien passé. J'en profite pour dire que pour les impôts, vous avez été nombreux et nombreuses à me faire des retours du coup par rapport à l'impôt foncier pour notre ancienne résidence principale. Donc ça y est, on a eu la confirmation par mail et par courrier hier, comme quoi ils nous faisaient un dégrèvement, machin, enfin tout ça avec des mots compliqués pour nous dire que on n'aura pas à payer l'impôt de donc 1500 € de foncier pour notre ancienne résidence principale. Donc ça c'est une bonne chose. Donc merci pour vos retours et donc je vous confirme bien que l'impôt n'est pas à payer en fait quand on n'est plus propriétaire au 1er janvier d'un bien. Voilà, donc j'espère que tout se passe bien ce mois-ci pour vous, que votre milieu de mois est positif et que vous passerez une fin de mois agréable. Je vous dis à bientôt pour le suivi de la 3e semaine. Et je vais aller de ce pas me remettre sur la création de mon tableur Excel pour remplacer ça pour le mois prochain. Bonne journée tout le monde!